Alors, il nous faut un crayon, une gomme et pour ceux qui veulent, un stylo. Aujourd'hui, on va dessiner une tortue marine. C'est la même base que pour le requin. On va commencer par dessiner comme un œil. On tend bien ses lignes. On fait attention à ce que les extrémités soient bien pointues et que l'œil ne soit pas trop ouvert. Ensuite, on va longer la carapace en créant une ligne parallèle, donc comme un chemin. On fait attention à ce qu'il y ait toujours le même espace entre les deux traits. Et on vient terminer ce chemin en recréant un petit boudin de ce côté-là, donc c'est bien arrondi. Et la même chose à l'arrière, mais encore plus petit. Voilà. Donc on fait vraiment la différence entre la partie avant et la partie arrière. On va ensuite dessiner la tête. Donc la tête, c'est comme une vague. Voilà, il faut que ça fasse un crochet. Et ensuite, on vient rattacher le bec en revenant en arrière et en faisant comme un S couché. Voilà, on remonte bien vers le haut. Et le bas du bec, c'est légèrement décalé, c'est juste une petite courbe. Et on vient ensuite refermer la tête avec la tache au niveau de la carapace. Voilà, vous voyez cette belle courbe. Il faut vraiment qu'on tend les lignes pour avoir cette jolie forme. On vient fermer le bec en remettant une petite vague. Et dans la partie haute de cette bosse, on va dessiner une narine. Il nous manque juste à fermer la partie basse du bec avec une courbe. Et voilà. Vous faites attention à ce qu'il y ait bien ce décalage entre le haut et le bas de la mâchoire. On va dessiner l'œil de la tortue en faisant un cercle le plus parfait. Et dans ce cercle, on en fait un deuxième. Et pour ajouter l'éclat de lumière, un troisième petit cercle qui, lors de la mise en couleur, restera blanc. On va dessiner les nageoires. Donc on va commencer par la nageoire avant. C'est une courbe qui part vers l'arrière. Un bout arrondi. Et on revient vers le haut en créant une vague. Vous voyez, il y a vraiment l'arrondi de la vague. Pour la nageoire arrière, on va répéter le même mouvement, mais en plus petit. Donc on fait une courbe vers l'arrière, l'arrondi, et à nouveau une vague qui remonte. Voilà, vous voyez, c'est le même mouvement. On dessine la queue de la tortue qui est vraiment dans le prolongement de la carapace. Et comme tout à l'heure, on vient redessiner un petit chemin qui va longer le trait de bordure de la carapace. Alors on ne passe pas au travers de la nageoire. Voilà, on continue vraiment la ligne jusqu'au niveau de la tête. On fait attention à la largeur entre les traits. Et on vient terminer cette ligne en recréant un petit boudin. Voilà, vous voyez, ça épouse vraiment la forme du cou de la tortue. Il nous manque le ventre. On vient à nouveau dessiner une courbe qui passe toujours derrière la nageoire. On continue la ligne. Voilà. Et ça se termine au niveau de la queue. On fait attention entre la largeur entre les deux traits. Ici, on est beaucoup plus large et ça se réduit. Plus on va vers l'arrière, plus l'espace se réduit. On vient dessiner sur la carapace les motifs d'écailles. C'est un peu comme des tuiles. On les commence au niveau de la ligne du dos. On va jusque vers l'arrière. Et on vient ensuite remplir l'espace comme des écailles de poisson. Donc moi je rattache toujours vers le haut.
voyez, ça fait une ligne d'écaille. Et on continue, on remplit. Une fois que c'est fait, il nous manque encore quelques motifs au niveau de la tête. Donc on va dessiner quelques taches qui partent du haut de la tête et qui suivent la ligne du cou. Vous voyez, les taches s'emboîtent les unes par rapport aux autres. Elles ne se touchent pas. On fait attention à ne pas en mettre au niveau de l'œil. On est vraiment sur cette zone pour faire les taches. On a les grandes taches sur la partie haute et quand on avance au niveau du cou, c'est plutôt des petites taches qui viennent remplir l'espace. On n'en mettra pas plus. Au niveau de la zone, ça suffit amplement. On va recréer des taches au niveau de la nageoire. Donc on va commencer par poser un peu comme des ongles ronds ou des tuiles. Vous voyez, ça s'attache vraiment sur le bord de la nageoire, c'est assez long. On va répéter encore le mouvement. Ça crée une petite bosse ici, vous les voyez cette bosse? Et encore une fois. Une fois que c'est fait, comme pour le cou, on vient dessiner des taches qui sont les unes à côté des autres et qui vont longer la ligne de la vague de notre nageoire. Et on va remettre un peu plus à l'intérieur, qui vont être de plus en plus petites. On n'en dessine pas sur la partie avant de la nageoire. On répète la même chose sur la nageoire arrière. Donc on redessine l'espèce de grand ongle. On répète le mouvement et encore une fois, on fait attention aux petites bosses que la forme fait et on trace les taches. Une tortue a 4 nageoires, donc on va redessiner la nageoire avant qui nous manque. On crée le même mouvement, une courbe vers l'arrière, un arrondi et une vague. On ne la dessine pas totalement puisqu'elle est cachée. Et on va redessiner la 4e nageoire, donc comme pour la précédente, une courbe, un arrondi et la vague. Et voilà notre tortue qui est faite. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez faire le contour au feutre. Maintenant, c'est à vous de jouer et de la mettre en couleur.